Hello les amis, aujourd'hui petit tirage pour tous. La question que je vais poser aux cartes aujourd'hui est quelles sont les énergies générales en ce moment, donc pour nous tous au niveau planétaire, au niveau de tous les humains, voilà. Que nous est-il demandé? Ok, beaucoup de changements en ce moment pour tout le monde. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail. Qu'est-ce qui nous est demandé? Quelles sont les énergies en ce moment? Allez. Tirage pour tous. Quelles sont les énergies en ce moment? Qu'est-ce qui nous est demandé? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de changements pour beaucoup d'entre nous. Allez. Les énergies en ce moment, que nous est-il demandé? Vos messages, vos conseils pour nous tous. On vous écoute. Allez, une là. Et celle-ci. Ok. C'est intéressant. Donc, on a déjà une arcane majeure, on a le jugement. Après, on a du denier, 2 épées, du bâton, une coupe. Ok, on a un peu de tout. Oh là là, on a une grosse... Il y a un trait de lumière qui s'est mis en plein sur ma table. Bon, il va se déplacer et puis je vais vous montrer les cartes de toute façon. C'est joli en même temps. C'est un espèce de rayon d'espoir, d'envie, de lumière qui se pose sur ce tirage. Alors on rentre dedans, la base de ce qui nous est demandé, le départ, c'est celle-ci. On a quoi? On a la 5 de denier. La 5 de denier, elle nous explique ici, pour moi, c'est vraiment assez révélateur du fait de sortir un peu de notre torpeur, sortir de nos habitudes, sortir des habitudes, mais des mauvaises habitudes, des habitudes qui vont nous mettre dans cet état-là, des habitudes qui vont être néfastes pour nous, qui ne sont pas du tout nos meilleurs amis, qui sont plutôt des choses qu'on a à abandonner. La 5 de denier, c'est une énergie justement où on se sent seul, où on se sent isolé, on se sent abandonné, justement un peu rejeté. On est comme elle sur la carte, un peu recroquevillé sur nous-mêmes, dans nos angoisses, dans nos peurs, voilà, dans tout ce qu'on a en fin de compte à dépasser. Moi ici, ce que ça vient me dire, c'est que ce qui nous est demandé, les énergies générales, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on a la sensation qu'on nous met encore plus dans cet état-là en ce moment, de recroquevillement sur soi-même, sur nous-mêmes, pour, en fin de compte, je pense, dépasser ça. Il nous est demandé de sortir de cet état-là, de relever la tête, voir plus loin que le bout de notre nez, quelque part. Elle a la tête enfouie, elle ne peut pas véritablement voir ce qui se passe autour d'elle, c'est pas possible. Ni véritablement les opportunités, les possibilités, et surtout la possibilité de sortir. On a une porte ici qui est justement éclairée d'un faisceau de lumière comme celui-là. Et elle a une clé ici. Il suffirait effectivement qu'elle relève la tête et qu'elle regarde. Elle pourrait prendre cette clé et sortir. On a un côté un peu pentacle ici. Dans d'autres cartes, la 5 de denier, c'est un vitrail qui est là. Il y a une notion de prière. On veut s'en sortir. C'est ce qui nous est demandé. On continue. Ici, on a la 4 de bâton
le valet d'épée, le jugement et la 2 de coupe. La 4 de bâton, c'est le fait de célébrer, d'aimer, de jouir de la vie, de profiter. Hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre de remettre de la joie, remettre de l'élan, remettre de l'envie, remettre de la liberté. C'est une sensation en fait ici que j'ai, que en fait c'est comme si on nous mettait encore plus dans cet état-là, comme si ce qui se passait dans nos vies en fin de compte nous poussait à quelque part nous sentir encore plus mal là où on est, qui n'est pas un bon endroit, ok, pour nous. Pour justement nous donner en fin de compte l'impulse d'avoir envie d'autre chose, de quelque chose de plus joyeux, de plus résonnant, de plus vibrant, de plus célébratif, joyeux, festif. Avec ça, on a le valet d'épée ici. Le valet d'épée, il a une véritable notion d'apprendre à faire différemment. Ça va bien avec ça, hein. Quand on sort effectivement de ça, quand on y arrive, à sortir de cette torpeur, d'aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, là où on n'a pas osé aller jusqu'ici, mais il y a une envie, clairement. Il faut apprendre à faire différemment. Le valet d'épée, c'est vraiment ça. C'est un apprentissage à faire les choses différemment. On quitte une berge en apprenant. Alors en apprenant, parfois ça peut être un nouveau métier, ça peut être en apprenant à être parent peut-être, ça peut être beaucoup de choses, ok, ça peut être tout simplement en apprenant à gérer, à vivre notre vie différemment. On veut de nouvelles choses et on va faire ce qu'il faut pour faire grandir ces choses-là et donc apprendre à avoir peut-être un peu plus de lâcher prise, à avoir peut-être un peu plus d'adaptabilité, de souplesse, mais aussi apprendre à faire les choses pour soi. Cette berge qu'elle quitte ici, cette jeune valet d'épée, c'est celle-ci, c'est cette torpeur. Sortir des chantiers battus, sortir de notre cocon, qui peut avoir une sensation de sécurité, mais c'est une fausse sécurité, et surtout quand on se sent comme ça. Ok ? Donc effectivement là on nous pousse comme si on nous poussait dans le pas bien, pour justement qu'on ait envie de changer les choses, d'avoir plus de joie et donc d'apprendre à faire les choses différemment. Avec ça on a le jugement. Le jugement c'est la seconde chance, c'est la deuxième chance, c'est la renaissance. On change de peau, une peau plus lumineuse, une peau qui a envie de choses différentes, beaucoup plus légères, beaucoup plus vibrantes. Souvent, le jugement, on va le mettre sur le fait de sortir, en fin de compte, de la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est la nuit noire de l'âme ? La nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est quand on se sent pas bien, quand on est mis à bout, quand on se rend compte que tout... ça va plus en fait, c'est plus possible. Et quelque part, on peut se rendre compte souvent, les moments de brisure, de cassure avec une partie de notre vie, c'est quand justement on touche un peu le fond de la piscine, le fond du bol, et qu'il n'y a plus qu'un truc à faire, c'est justement comme ça, remonter. Mais pour remonter, souvent, il faut changer les choses. Mais c'est une envie profonde qui donne cet élan en tout premier lieu. Okay ? C'est l'idée du phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, il est là, il brûle jusqu'à sa dernière plume, il tombe en cendres, c'est une catastrophe, il se sent vraiment... tout cramoisi, tout naze, tout pas bien et tout. Et puis, effectivement, à un moment donné, il se passe quelque chose et il renaît. Il renaît beau, 10 fois plus beau même peut-être que la première fois, flamboyant, tout ça. C'est vraiment cette sensation ici, moi, que j'ai, qu'en fin de compte, on nous pousse
à voir, en fin de compte, à quel point là où on est ou là où on était, jusque-là, n'allait pas. Pour qu'on change les choses, parce qu'il y a une notion ici, qu'on nous donne à tous une seconde chance de faire différemment. Avec ça, bah oui, c'est quoi? C'est la 2 de coupe, c'est le lien. Alors effectivement, la 2 de coupe, c'est le lien de l'âme sœur, de l'alter ego, de la moitié, de ce qui nous complète. Donc effectivement, c'est une carte d'amour, d'amour en général, effectivement. Quand on apprend à faire différemment, quand on sort de ce mal-être terrible qui nous brime, qui nous cloisonne, c'est très très difficile de vivre l'amour. Vivre l'amour, que ce soit pour sa famille, pour son amoureux ou son amoureuse, que ce soit pour et pour soi-même. Il n'y a pas de lien à soi véritablement quand on se laisse pourrir dans une situation comme ça. C'est au moment où on a envie de s'en sortir, qu'on a cette énergie-là qui nous pousse à aller vers autre chose, plus de rayonnement, qu'on apprend, on se dit bon maintenant ça suffit, je vais faire les choses différemment. Et donc effectivement, on change, on renaît quelque part, c'est une nouvelle peau qu'on prend en apprenant à faire différemment. Et donc effectivement, là on se relie à soi-même. Pour moi c'est aussi ce lien à soi, de faire les choses, de dire non stop, j'en ai marre qu'on me traite comme ça, j'en ai marre de me traiter de cette manière-là, je vais changer les choses, je veux devenir mon ou ma meilleure amie, ok? Je veux être bienveillant envers moi-même. Et du coup, j'aurai beaucoup plus de facilité dans ces énergies-là à aimer l'autre de manière équilibrée, harmonieuse, stable, bienveillante, dans une égalité de donner, reçu, accueilli, offrir, voilà. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ici, cette carte-là, c'est la 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, c'est quoi? C'est cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir et dans ce miroir, elle se voit ligotée, bâillonnée, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien faire, elle ne voit pas. Et en plus, elle est harcelée par son mental. Son mental, ça nous parle de cette carte-là, son mental qui dit mais non, regarde, on t'a toujours laissé comme ça, donc c'est que t'es nul, c'est que t'es pas méritant, c'est qu'il y a une raison, et puis de toute façon, si tu fais ça, c'est trop angoissant, c'est trop stressant. La vérité, c'est que quand on la regarde bien, elle a aucun de ces bâillons, de ces liens, ok? C'est dans sa tête. Ça vient nous montrer quoi? Ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que on a tous la possibilité de changer. Alors, sur certains plans, parfois sur tous les plans, des choses dans notre vie. Parfois, on ne peut pas tout changer d'un coup, mais le fait, en fin de compte, de venir changer au moins un secteur de notre vie, peut-être rien que intérieurement, ok? Ça vient au bout d'un moment débloquer en fait les situations, ça vient débloquer les énergies, ça vient désemprisonner, et au bout d'un moment les choses se mettent en place. Il y a ce côté ici du faire sa part d'effort avant d'avoir la part de non-effort. Il faut effectivement à un moment donné prendre des résolutions, soit dans la matière si effectivement c'est possible là tout de suite maintenant, de poser des actes, prendre des décisions, voilà, ou changer quelque chose déjà à l'intérieur de nous pour qu'après ça puisse se reproduire, se mettre, s'activer, se matérialiser dans notre vie. Ça vient nous dire ici de sortir de ce mental qui est bloquant. On se sent bloqué, mais c'est dans notre tête que nous sommes bloqués. Oui, parfois, effectivement, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais parfois, il suffit d'avoir une vision de la vie, une vision de soi différente
pour au bout d'un moment que les choses s'équilibrent, s'ouvrent, hein. Il y a une ouverture. Ah oui, effectivement, je vois plus les choses comme ça. Et ben maintenant, j'ai des possibilités de bouger, de sortir de ça petit à petit, semaine après semaine, mois après mois. Ok ? Ça vient vraiment... En fait, ça peut paraître effectivement une carte un peu dure, mais moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a la possibilité, parce que ce n'est pas un véritable enfermement, hein. Comme on dit, à tout problème, il y a une solution. Parfois, la solution, quand elle n'est pas faisable dans la matière, elle est faisable à l'intérieur de nous, et ça, c'est une certitude. Allez, on va remettre une carte à chaque étage. Allez, une petite extension, une carte à chaque étage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Message, conseil en plus par rapport aux énergies en ce moment. Qu'est-ce qui nous est demandé, hein, par rapport à sortir de cette torpeur, sortir des habitudes, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de nous traiter, hein. On vous écoute. Eh oui, ok. Alors ici, avec cet enfermement, hein, ce mal-être qu'on vient, que presque l'univers, c'est comme si on venait nous dire, là, les gars, je viens grossir l'image, ok? Je viens vous mettre encore plus mal. Hein. Pourquoi? C'est un espèce de coup de pied au cul, hein, pardon, pour justement que vous ayez envie de changer les choses. Avec ça, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui vient effectivement, qui avance avec confiance, qui avance avec sécurité. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de sa vie. Il a pris conscience du chemin par lequel il est passé, bon et mauvais, hein, les bons côtés et les mauvais côtés. Il a pris les leçons, il a compris, il a pris conscience, hein, de ce qu'il avait semé derrière lui, qui avait fleuri, donné des choses dans sa vie, et celles qui avaient pourri, qui n'avaient pas donné, qui avaient stagné, ou même, à l'inverse. Ok ? C'est effectivement cette notion de prendre conscience, avancer en prenant conscience de là où on vient, de cet espace-là. Pourquoi est-ce que je me suis mis moi-même au final dans ces conditions-là? Pourquoi je dis moi-même? Parce que on a tous une part de responsabilité dans ce qu'on vit dans notre vie. Par exemple, on va prendre un exemple comme ça, une femme battue par son homme, par son mari, ok, c'est pas de sa faute. On est complètement d'accord là-dessus. C'est lui qui a un gros problème. Mais c'est sa responsabilité que de rester avec cette personne. C'est aussi sa responsabilité que de dire à un moment donné, stop. Parfois, on n'a pas la possibilité, psychologiquement, au niveau de nos émotions, de partir, mais effectivement, c'est nous qui décidons. Hein, c'est nous qui décidons de dire stop ou de dire, j'y arrive pas, ok? Mais effectivement, c'est cette conscience qu'il a, lui. J'ai conscience de ce par quoi je suis passée, j'ai conscience de ce que on m'a fait vivre, mais de ce que je me suis fait vivre moi-même, de ce que j'ai accepté qu'on me fasse. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est niet. Aujourd'hui, c'est ça que je veux vivre. Je veux sortir de ce blocage qui, en fin de compte, quelque part, vient de moi. Hein. J'accepte que c'est moi qui n'ai pas mis en place les choses à un moment donné. Si je ne peux pas le faire dans la matière, je vais commencer déjà par changer les choses à l'intérieur de moi. Prendre conscience des choses par lesquelles on est passé, mauvaises et bonnes, ça aide, ok? Ça aide à avancer. Pourquoi? Parce que ça aide à avancer vers des choses nouvelles, une deuxième chance, différente, faite différemment, parce que j'ai compris. Parce que j'ai compris que je ne voulais plus jamais retourner à cet endroit-là. Hein? Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être son ou sa meilleure amie, d'être bienveillant envers soi-même. Toi, tu me proposes ça,
Ah bah franchement, non, je te le dis direct, c'est pas possible. Ça me va pas du tout. Je respecte, voilà, plus ou moins, bon, c'est ta façon de penser. En tout cas, toi, tu me proposes ça, mais moi, j'ai la possibilité de te dire, non, que dalle, quoi, j'en veux pas. Désolé, bah propose à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui acceptera, mais moi, ça me correspond pas. Ok? C'est cette notion-là. Ici, sur cette ligne-là, on a l'empereur. C'est vraiment ça. L'empereur, donc il est rapporté complètement au signe du bélier, ok? C'est le feu, il est incisif, il est sans compromis, hein, il est pratique, il est très froid, hein, et c'est un gros dominant, hein, ok? C'est une notion que du moment où on prend conscience de ça, que c'est plus possible de vivre ça, qu'on veut plus de ça, on prend conscience, ok, oui, je prends conscience que effectivement ça s'est répercuté plusieurs fois dans ma vie de manière un peu différente à chaque fois, mais au final, je me suis à chaque fois, au final, sentie comme ça, bloquée et complètement miséreux, abandonné, rejeté, seul, tout ça, quoi. Hein. C'est ce côté où maintenant, c'est fini. Je suis sans concession. Je suis sans concession, je reprends, hein, il y a un côté poigne, hein, il a une grosse poigne, hein, c'est un peu une main de fer dans un gant de fer, hein, il n'y a pas vraiment de velours là-dedans, ok? Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est marre, c'est stop. Maintenant, les choses vont changer. C'est ça que je veux changer ma vie, je veux apprendre à faire différemment, je veux être heureux. Et je veux pouvoir vivre l'amour pour moi, mais aussi le vrai amour pour les autres, ok? Équitable, joli, beau, rayonnant, vibrant, qui est nourrissant et pas appauvrissant, ok? Donc ça, c'est cette notion qu'en fin de compte, effectivement, les énergies en ce moment nous poussent à aller un peu au fond de la bouteille, hein, au fond du blé, comme ça, pour justement, à un moment donné, reprendre les choses en main. Maintenant, c'est fini. Vous, ça, dans ma vie, ça dégage. Je veux plus, je veux ça. Hein. Et c'est une sensation, c'est une intuition, une prise de conscience qui descend à l'intérieur de nous, hein, parce qu'on a pris conscience que ça, c'était pas notre place en fin de compte. Mais on avait besoin de passer par là parce qu'on avait besoin d'expérimenter, parce qu'on avait besoin de vivre ça pour pouvoir en sortir, hein, et en sortir bien, en ayant compris pourquoi on s'était mis dans ces situations-là, pourquoi on avait rencontré des personnes et des situations dans lesquelles on s'était à chaque fois engouffré, qui nous avaient mis dans cet état. Ici, avec ce côté, justement, hein, torpeur, je suis coincée dans ce que je pense de moi, dans ce que je pense de ma vie, dans ce que je pense mériter. Je suis coincée dans une image que j'ai de ma vie qui est un peu, voilà, comme ancrée, hein, dans ma vie, là, où j'ai la sensation que je ne peux pas en sortir. Si on peut en sortir déjà en faisant un travail personnel, hein, de soi-même, d'être de plus en plus bienveillant avec soi-même, bien se traiter. Par exemple, arrêter de s'insulter soi-même. Alors ça, c'est un boulot que j'ai fait, c'était pas évident au début, mais voilà, ça se fait, je vous le dis. C'est par exemple quand on fait tomber un truc, d'arrêter de s'insulter. Quand on n'arrive pas à faire un truc, arrêter de s'insulter. Ah, je suis nulle, je suis con, je suis bête, ah bah ça c'est bien moi, des trucs comme ça là. Hein. Ça vient poser des espèces de certitudes hyper négatives de soi-même qui viennent pourrir à l'intérieur, quoi. Alors qu'on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de faire des conneries de temps en temps, on a tous le droit de se tromper, on a tous le droit, on a le droit. Et on n'a pas à se juger pour ça. Avec ça, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le fait de faire le bilan, hein, de bilanter, on bilante. Bon, voilà, si je fais le bilan de ma vie, où j'en suis, quoi. Où j'en suis, et la vérité vraie, le vrai espoir que j'ai à l'intérieur de moi, là, au plus profond de mes tripes, là, c'est quoi ? Est-ce que je suis vraiment, là, en train d'aller vers ça ?
Bon, bah alors, il y en a certains qui ont déjà fait une partie du job, hein, et donc qui sont effectivement sur cette lignée-là. Et ceux qui ne le sont pas, on est en train de vous dire, vous avez la possibilité de le faire. Faites-le petit à petit. Hein, chacun son rythme. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Je vous dis pas, allez hop, demain vous dégagez tout le monde, machin. Non, on prend son rythme. Mais bon, voilà, il y a la possibilité. C'est aussi celui qui récolte les fruits, ok, de son dur travail, de son labeur, ok. C'est celui qui, à un moment donné, quand il arrive à se sortir de ça, on vous dit, vous inquiétez pas. Vous en récolterez les fruits bien sucrés, bien juteux. Tout va bien. Vous inquiétez pas. L'univers il est pas salaud. Hein. Il est pas salaud. Hein. Il y a des fois on dit punaise, la vie elle est injuste. La vie elle est injuste parce qu'elle vient nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas là où on doit aller, qu'on n'est pas là où on doit être véritablement. Alors oui, parce qu'on a des leçons à prendre, mais c'est pas notre finalité. Ok, on doit changer les choses. Voilà, écoutez, voilà ce que les cartes viennent me dire sur quelles sont les énergies générales en ce moment et qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire. Écoutez, j'espère que ça vous a donné un petit tips en plus, une envie en plus, un boost en plus, un petit coup de pied aux fesses, hein, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, hein, bien évidemment. Mais il y a des fois, on en a besoin. On en a besoin pour changer les choses, quoi, hein, mais avec beaucoup de bienveillance. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez accueilli ce message, qu'il a résonné à l'intérieur de vous, qui va vous aider à aller vers plus de bonheur. C'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message sur mon mail, je vous répondrai. Et on se revoit très bientôt pour un autre petit tirage comme ça la semaine prochaine et après pour les guidances du mois de juin. À très bientôt mes amis. Ciao!